Ça rigole pas, hein. Là, ça rigole pas. Ils ont pas de temps à perdre en fait. Ils ont vraiment pas de temps à perdre. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Voilà, là on a le casting. Avengers Scott. Vous lisez ce que je dis ou pas? Est-ce que vous lisez ce que je dis? C'est bon, Kang Dynasty annoncé, Captain America 4 annoncé, Thunderbolts annoncé, Secret Wars arrive. Secret Wars arrive. Secret Wars arrive. Secret Wars arrive. Secret Wars. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour faire le point sur absolument, je dis bien absolument tout ce qui a été annoncé par Marvel Studios lors de cette Comic Con de San Diego. Et oui mesdames et messieurs, il y a eu des dingueries, et oui mesdames et messieurs, il y a eu des pépites, et oui mesdames et messieurs, on s'attendait à des dingueries, on a eu plus que des dingueries, et oui mesdames et messieurs, monsieur Kevin Feige a explosé internet. On était tellement déçus par le panel de DC Comics. On s'était dit ok Marvel ils vont rattraper. Ils n'ont pas fait que rattraper. Ils ont carrément piétiné DC Comics. C'était incroyable. Kevin Feige, mais quel roi, mais quel bonhomme, mais quel Batman tout simplement, mais quel mal alpha ce mec. Il a tout explosé. Le mec, il a cassé internet. Il est arrivé. Il s'est pas dit je vais juste parler des derniers films de la phase 4. Il s'est pas dit je vais parler uniquement des premiers films de la phase 5. Le mec, il est arrivé. Il nous a dit la phase 4 elle est terminée. Voici la phase 5. Et après, il s'est dit ah oui, peut-être qu'on va parler de la phase 6. Ok, on parle de la phase 6. Vous avez du 4 Fantastique, du Avengers Kang Dynasty ainsi que du Avengers Secret Wars. Alors oui, c'était bel et bien une dinguerie. Le mec, il s'est très clairement lâché. Et il a dit, je cite, ce n'est rien par rapport à la D23. Genre, il peut faire mieux. Genre, les mecs, ils peuvent faire mieux que tout ce qu'ils ont fait hier. Avec toutes les dingueries qui se sont passées hier, et par dinguerie, je pèse mes mots, je dis bien dinguerie, mesdames et messieurs, parce qu'on s'attendait à 2-3 petits projets. Le mec, il nous a balancé 2 phases. Il nous a balancé un programme jusqu'à 2025. Il nous a annoncé un Avengers Secret Wars. Est-ce que vous vous rendez compte de la situation? Le mec, il nous a annoncé un Avengers Secret Wars. Voilà. Bref, je pense que cette intro a assez duré, mais avant que la vidéo ne commence vraiment, je voulais juste vous remercier. Je voulais juste vous dire merci. Un très grand merci à tous ceux et celles qui étaient sur le fameux live Nuit Blanche où on a suivi toutes les annonces tous ensemble. C'était juste incroyable. C'est le meilleur live de l'histoire de la chaîne YouTube. Les 2 lives de Spider-Man No Way Home ainsi que les DC Fandom ne comptent pas du tout devant ce live. Ce live, il était incroyable. Même ma connexion en fait, elle a pas bugué tellement on s'est dit ok, on va les laisser passer un bon moment. Du coup, un très grand merci à tous ceux et celles qui étaient présents sur le live d'hier. C'était incroyable. Vous avez réussi à veiller jusqu'à 2 h du matin. Je pense que ça a duré aux environs de 4 h, 4 h 30. C'était incroyable. C'était vraiment super beau de vivre toute cette hype avec vous. C'était vraiment super beau de réagir à tout ça avec vous. Du coup, un très grand merci à tous ceux et celles qui ont fait que ça soit possible tout simplement. Si j'aurais cru un jour passer un aussi bon moment avec vous les gars, je l'aurais jamais cru. Et du coup, juste vivre cette expérience avec vous, c'était officiel. Du coup, un très grand merci. D'ailleurs, un best-of arrive et la rediffusion est déjà disponible. Et du coup, l'intro de la vidéo venait de ce live. Du coup, un très grand merci à tous ceux et celles qui étaient présents. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Alors, pour ne pas vous perdre durant cette vidéo, on va aller par ordre chronologique des annonces. C'est-à-dire qu'on va commencer par la toute première annonce qui a été faite durant ce panel du Hall H. Et on va terminer avec la toute dernière news qui a été annoncée tout simplement. Kevin Feige a officiellement déclaré la fin de cette phase 4 de Marvel Studios. Et il a officiellement déclaré que Black Panther 2 Wakanda Forever sera bel et bien la conclusion de cette phase 4. Alors je doute que cette phase 4 va se terminer avec un truc de multivers et que la conclusion aura un délire de multivers, surtout avec Black Panther Wakanda Forever, mais en globalité c'est la fin de la phase 4. Toute la phase 5 a bel et bien été annoncée et le tout premier film de cette phase 5 sera bel et bien Ant-Man and the Wasp Quantumania, dont on a eu un petit visuel, un poster fanart si je peux dire ça comme ça, mais officiel. Et si j'ai une seule chose à remarquer avec ce poster, c'est que les mecs, ils ont utilisé le tout premier fanart de Kang le Conquérant. C'est-à-dire quand il y avait les toutes premières rumeurs de casting du mec, il y a eu déjà quelques fanarts qui le mettaient en avant en tant que Kang. Et du coup le poster officiel en fait, il a utilisé cette photo.
Rien que ça. En tout cas, ça nous donne aussi un aperçu sur Cassie Lang qui va devenir tout simplement une Ant-Girl, un truc dans le genre, je sais pas comment il a appelé dans les comics. Et le costume est ma foi plutôt stylé. Ne vous inquiétez pas, en ce qui concerne Ant-Man ainsi que les Gardiens de la Galaxie, on va y revenir parce qu'ils ont eu des panels dédiés. Et il y a eu ma foi pas mal de dingueries qui ont tout simplement été annoncées durant ces panels. On se tourne maintenant vers les nouveaux projets qui ont été annoncés. Et si j'ai une seule chose à dire, c'est que les réactions d'hier soir durant le live, elles étaient vraiment historiques, surtout concernant les projets dont on ignorait l'existence. Et du coup, on commence directement par Daredevil Born Again. Born Again, mesdames et messieurs. Et du coup, oui, pour ceux et celles qui étaient sur le live, vous allez comprendre la petite rêve. En tout cas, Daredevil Born Again qui sera une série entièrement dédiée à Daredevil, comme son nom l'indique, avec bel et bien le retour de monsieur Charlie Cox. Elle arrive au printemps 2024 et du coup, elle aura 18 épisodes à son actif, ce qui va faire potentiellement de cette série la série la plus longue de Disney+. Et du coup, ça fait extrêmement plaisir pour la simple et bonne raison qu'ils vont un peu suivre le rythme Netflix et compagnie. Et du coup, ça va pas être une série MCU comme on a l'habitude de le voir avec 6 épisodes à peu près, 30-40 minutes par épisode. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on va vraiment être sur une vraie série, une longue série et non pas une mini-série. Peut-être même qu'il y aura une saison 2, un truc dans le genre. Mais en tout cas, ça fait extrêmement plaisir et du coup, ça prouve qu'ils vont se rapprocher un peu de ce qu'on avait connu avec la série quand elle appartenait à Netflix, du moins quand elle était diffusée chez Netflix. Et ça nous donne un peu d'espoir en ce qui concerne tout simplement la réalisation et comment le projet va être tenu tout simplement. La saison 2 de Loki a été officialisée il y a maintenant plus d'un an de cela et elle arrive dès l'été 2023. Encore un nouveau projet, mesdames et messieurs, il s'agit de Captain America New World Order. Et du coup, dès qu'on entend ce petit nom, si je peux dire ça comme ça, on va directement penser à Avengers Secret Wars ainsi qu'à Avengers Kang Dynasty tout simplement. Parce que quand il y avait les fameuses suites, si je peux dire ça comme ça, on avait 4 suites. On avait Thunderbolt, Captain America 4 et les 2 Avengers. Du coup, durant les annonces hier soir, on s'est dit ok, il y a Captain America, puis ils ont annoncé les Thunderbolts, on s'était dit ça a fuité ensemble, impossible qu'il n'y ait pas les 2 Avengers et du coup finalement ça a fini par annoncer les 2 Avengers, on était comme des malades, mais juste ça nous a tellement donné de l'espoir, on s'était dit ok, Captain America 4 a fuité, le titre c'est le même, peut-être qu'il y aura quelque chose. Après les Thunderbolts, on était sûr et certain que les 2 Avengers allaient arriver. Bref, Captain America 4 aka New World Order arrive dès le 3 mai 2024. Le film Thunderbolts arrive le 26 juillet 2024. Blade s'offre enfin une date de sortie et est prévue pour le 3 novembre 2023. La fameuse série sur Agatha Harkness qu'on appelait Agatha House of Harkness s'offre un nouveau titre et du coup devient Agatha Coven of Chaos et arrive dès l'hiver 2023. Terminé concernant les nouveaux projets, on va maintenant se tourner vers les annonces et tout ce qui a été dit à peu près durant cette Comic Con. On a eu droit à un tout nouveau trailer pour She-Hulk dont la réaction est disponible sur le live qui va tout simplement mettre en avant monsieur Daredevil de Charlie Cox. Ça fait extrêmement plaisir. J'ai l'impression qu'on n'arrête pas de le revoir ces dernières années. Ça fait extrêmement mais extrêmement plaisir. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'il aura bel et bien son costume jaune et rouge des comics. Du coup, trailer, poster, Wong ainsi que Daredevil en ce qui concerne She-Hulk. On se tourne maintenant vers Secret Invasion. C'est confirmé maintenant. On savait, il y avait des rumeurs, c'était quasiment sûr et certain parce que Nick Fury ne pouvait pas apparaître sans Maria Hill. Et du coup, oui, maintenant c'est confirmé. Maria Hill va bel et bien avoir un rôle à jouer dans la série Secret Invasion. D'ailleurs, l'actrice nous a révélé que la série allait être très sombre, très dark et que le Nick Fury qu'on avait déjà connu n'est pas du tout le Nick Fury de la série. Ça va être un Nick Fury torturé, ça va être un Nick Fury un peu dépressif aussi et du coup j'ai hâte de voir comment ça va se passer tout simplement. Et du coup juste à voir le visuel ça nous dit un peu comment sera Nick Fury, c'est totalement logique. On se tourne maintenant vers le panel de Ant-Man and the Wasp Quantumania pour ceux et celles qui étaient à la Comic Con tout simplement, où ils ont eu droit à un petit teaser, à un petit first look si je peux dire ça comme ça, et apparemment c'était archi stylé. Ça mettait en avant un combat entre Kang et Ant-Man. Ant-Man lui a dit I'm an Avenger, je suis un Avenger, et Kang lui a répondu je suis un conquérant. J'imagine même pas la scène et le frisson qu'on va avoir quand on va être en train de regarder le film. C'était vraiment archi stylé. Apparemment tout le monde n'arrêtait pas de gueuler, tout le monde n'arrêtait pas d'en parler et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et du coup Kang il est tellement badass qu'il arrêtait pas de dire à Ant-Man tu es un Avenger, je t'ai déjà tué et tout dans d'autres multivers. Franchement c'est le film qui me hype le plus pour ces prochaines années. Du coup nous on a malheureusement pas eu droit à ce petit visuel à part ces 2-3 petits dialogues. En tout cas il y a aussi une chose de confirmer et ça fait extrêmement plaisir. On en parlait récemment dans une vidéo. MODOK va bel et bien apparaître dans le film. MODOK, le fameux méchant d'Iron Man, le fameux boss de l'AIM. Ça fait extrêmement mais extrêmement plaisir. Encore un méchant emblématique de l'univers Marvel qui va tout simplement apparaître dans le MCU. Terminé du côté de Ant-Man and the Wasp Quantumania, il n'y a pas vraiment grand chose à dire, surtout quand on n'a pas assisté à la Comic Con. On se tourne maintenant vers les Gardiens de la Galaxie. Et là,
préparez vos mouchoirs. Pour ceux et celles qui étaient à la Comic Con, ils ont eu droit à un petit teaser du film. Et tous les retours, je dis bien tous les retours, étaient super méga giga tristes. Tout le monde parlait de larmes, tout le monde parlait de trailer le plus triste qu'ils aient jamais vu de toute leur existence. Tout le monde parlait de la fin d'une ère, tout le monde parlait de la fin tout simplement. Même le casting, il était ému quand il était arrivé sur le panel. Et du coup, ça nous donne un peu un visuel sur l'ambiance que va avoir le film. Parce que oui, on le savait depuis longtemps maintenant que les Gardiens de la Galaxie 3 sera un peu la fin de cette fameuse équipe des Gardiens, comme l'avait déjà dit James Gunn ainsi que pas mal d'acteurs. Mais là, James Gunn l'a encore une fois confirmé. Il a dit, je cite, que les Gardiens de la Galaxie Volume 3 sera bel et bien la fin de l'ère des Gardiens. Et du coup, tous ceux et celles qui étaient à la Comic Con, ils ont regardé le trailer, ils ont pleuré. Ça nous annonce du très très lourd, mais en même temps beaucoup de tristesse. Apparemment Rocket sera vraiment au centre de l'intrigue. On va même avoir droit à un bébé Rocket, mesdames et messieurs. Et James Gunn, il est fort avec tout ceci. Bébé Groot, maintenant bébé Rocket. Et James Gunn, ce qui est bien avec ce mec, c'est que le mec il arrive à nous faire ressentir des émotions pour des bêtes bizarres. On a Baby Groot, on a Baby Rocket maintenant. Dans Peacemaker, on avait le fameux moustique là. Il est fort, James Gunn. Il est fort à nous faire ressentir des émotions pour des bêtes bizarres, pour des créatures cheloues et tout. Il est fort. Mais en tout cas, on a aussi eu un petit visuel sur Baby Rocket. Il est beaucoup trop mignon. Et du coup, apparemment, le film va vraiment se focaliser sur Rocket. Apparemment, dans cette fameuse bande-annonce, on a eu droit à des flashbacks de Rocket et tout. Et du coup, surtout que le méchant va avoir un rapport direct avec Rocket, vu que c'est lui qui l'a créé. Ça va vraiment rajouter du temps. Apparemment, c'est super triste, apparemment c'est la fin d'une ère, apparemment c'est tout simplement la fin des Gardiens. Et du coup avec ce film en fait on peut s'attendre à tout, c'est ça qui est triste, on peut s'attendre à la mort de tous les personnages, on peut s'attendre à tout vu que c'est la fin de l'ère des Gardiens tout simplement, comme l'a dit James Gunn. Et tous ceux et celles qui étaient sur le panel, ils étaient vraiment super méga archi tristes. Et du coup le casting du méchant du film The High Revolutionary a bel et bien été confirmé, et le mec il est même venu avec sa tenue dans le film quoi. Et du coup comme si ce n'était pas tout, Kevin Feige a annoncé tout ça, il a annoncé tous les panels et après il s'est dit venez on va peut-être parler de la phase 6. Et là il balance directement les 4 fantastiques, il balance directement une date de sortie pour les 4 fantastiques qui sera bel et bien le tout premier film de cette phase 6 du MCU mesdames et messieurs, et sortira le 8 novembre 2024. Et juste après ça ils ont annoncé le fameux film Avengers Kang Dynasty qui sortira le 5 mai 2027, et juste 7 mois après on aura droit au film Marvel's Avengers Secret Wars mesdames et messieurs, qui sortira lui le 8 novembre 2025. En ce qui concerne cette phase 6, pour l'instant on a uniquement 3 projets et il y a au minimum, et je dis bien au minimum, 8 autres titres qui n'ont tout simplement pas été dévoilés en ce qui concerne cette phase 6. Et du coup pour terminer, tout comme depuis la phase 1 jusqu'à la phase 3 qui a été tout simplement appelée The Infinity Saga, ils ont donné un nom officiel à la phase 4 jusqu'à la phase 6 qui aura bel et bien comme nom The Multiverse Saga mesdames et messieurs. Et du coup cette Multiverse Saga va bel et bien se terminer avec Avengers Secret Wars, du coup notre Avengers Endgame 2.0. Et du coup ils ont terminé ce panel avec Black Panther 2 Wakanda Forever, dont on a eu un trailer ainsi qu'un poster ma foi plutôt sympathique. Du coup voilà team, c'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en bas dans les commentaires, donnez-moi votre niveau de hype, dites-moi quel est le film, quel est le projet qui vous hype le plus. Un très grand merci à tous ceux et celles qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là. Moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.